Seigneur, je viens devant ta face. Accueille-moi dans ta présence. Je viens contempler la beauté de ton éclat. Usinifiche uso wako Bwana. Wewe ndio anamhitaji kupita vyote. Basi nikaribie Mungu, ujaze moyo wangu. Amen. Je regardais avec mon cœur la beauté de mon sauveur, en qui tout n'est que splendeur. Je viens et j'ai voyé sur une toile les couleurs de nos espoirs qui brillaient comme des étoiles. Comme un lampe de nouveaux jours, je suis sur un long parcours. N'est-ce pas? Et Dieu a reconstruit beaucoup de choses. Alléluia. Mais 2018, ce n'est pas la reconstruction. C'est l'année de délivrance. Les jubilés. Ça veut dire, même ici on t'avait serré comment? Alléluia. En 2018, c'est l'année où on va lâcher. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Donc je vais expliquer les jubilés là. Ça veut dire, même si on t'avait emprisonné depuis que tu es né jusqu'à maintenant, tu as peut-être 50 ans. Mais en 2018 là, et même ils vont lâcher. Alléluia. C'est lui qui va signer le décret. Ce sera le juge suprême. Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, même si tu tues quelqu'un, on te met en prison en France ici. Si le magistrat suprême de la France signe le grâce, il te gracie. Si Emmanuel Macron dit que malgré que tu es criminel, je te fais la grâce présidentielle, tu es libéré. Cette année, c'est la grâce céleste. Donc tout ce qui t'est attaché là, tu vas être libéré de ça au nom de Jésus-Christ en 2018. Alléluia. Et moi, je sens ça déjà. Amen. Et j'ai senti que Satan a voulu un peu... Bon, je connais déjà, ces jours contre nous, ça fait 15 ans. Alléluia. Après, quand les frères voulaient partir là, je suis rentré dans un état un peu. Après, je suis rentré en moi. J'ai dit, le Seigneur a dit, non, mais tu ne comprends pas que c'est l'adversaire. Alléluia. Donc, il faut que je me ressaisisse. Alléluia. Personne ne va gâter mon 2018. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2018, moi, je serai seulement bénédiction sur bénédiction. Alléluia. Si tu es béni en 2018, acclame pour le Seigneur. C'est pour cela le thème de notre message. Seigneur, cette fois-ci. Donc, au lingala, Nzambe, Kolo, Yambaloyo. Alléluia. Seigneur, cette fois-ci. Donc cette fois là-bas, je m'en fous. Mais Seigneur, cette fois-ci. Nous allons lire Juge chapitre 16, versets 23 à 29. Juge chapitre 16, versets 23 à 29. On l'a raté déjà. Ah ouais, 3h15. C'est bon. On va arriver là. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lire la parole au nom de Jésus? Avant de lire la parole, je vais dire quelque chose. Si tu dors, tu fais dormir ton 2018. Si tu te lèves, donc en 2018, tu es un homme élevé. Veillez et priez. Alléluia. Tu vas dormir demain, tu vas dormir encore les autres jours. Mais cette nuit-là ne dors pas. C'est pour ton 2018, mon frère, ma soeur. Alléluia. Oui, c'est pas le temps de dormir maintenant. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se jouir. Il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi.
Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois-ci. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. Et Samson embrasa les deux colonnes du milieu sur lesquelles se reposait la maison. Il s'appuyait contre elle, l'une à sa gauche et l'autre à sa droite. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se penche fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple. Il y était, ceux qui firent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour la lecture de la parole. Je te rends grâce parce que ça c'est le premier message de 2018. Et ce message veut parler de la libération de ton peuple. Nous, tes serviteurs, tes enfants, ton peuple, les Philistins de notre âge nous ont combattus tout le temps. Mais cette fois-ci, Seigneur, nous voulons les vaincre et montrer que tu es un Dieu puissant. Maintenant que ce message soit accompagné par l'onction et la puissance de Dieu, afin qu'il soit notre quotidien tous les jours en l'an 2018. Partout où nous partirons, Seigneur, que les Philistins soient vaincus au nom de Jésus. J'appelle la présence du Saint-Esprit et la manifestation en ces lieux au nom de Jésus. Seigneur, descends avec grâce. Viens donner les cadeaux, les colis pour ton peuple, afin que nous célébrons ta gloire et ta louange. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur, cette fois-ci. Donc si quelqu'un dit que cette fois-ci, ça veut dire les autres fois, alléluia, ça n'avait pas marché. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme si tu fais le bac, première année, tu as échoué. Deuxième année, tu as échoué. Troisième année, tu as échoué. La quatrième année, tu dis, ah, cette fois-ci, amen, il faut que je réussisse. Ça veut dire les autres fois, tu n'avais pas réussi. Qui peut dire amen? Notre message de 2018 est que, Seigneur, cette fois-ci, 3 points de suspension, alléluia, tu vas remplacer dans la chose que tu n'avais pas eu dans les années passées. Qui peut dire amen? Alléluia. Mais Seigneur, moi ton fils, cette fois-ci, j'ai trop galéré, mais cette fois-ci, hein, la galère va devenir mon ennemi. Qui peut dire amen? Amen. Seigneur, cette fois-ci, j'étais trop malade, tout le temps malade. Mais Seigneur, cette fois-ci, hein, la maladie est terminée. Les autres fois, elle avait gagné. Qui peut dire amen? Les autres fois, ça avait marché pour lui. Mais en 2018, j'ai qu'un mot à dire. Seigneur, cette fois-ci, montre à ces Philistins que je suis ton fils. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Samson n'était pas n'importe qui.
C'était un instrument du Dieu Tout-Puissant. Donc Samson, Dieu l'a fabriqué pour détruire les Philistins. Ce n'était pas un petit de rien. Mais c'est même Samson, instrument du Dieu Tout-Puissant, il avait donné son cœur chez sa femme. Comme il a donné son cœur à sa femme l'a piégé, on l'a attrapé, on a coupé les cheveux qui donnaient sa force, on a troué les yeux. Alors lui qui était la terreur des méchants, alléluia, la Bible dit, ils ont pris Samson, il est devenu comme un jouet. Donc, on commence, il est devenu un sujet de raillerie. C'est peut-être la même chose avec toi. Alléluia. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Quand tu es venu dans ce pays, tu es venu avec les promesses de Dieu. Qui peut dire amen? Quand tu étais, tu priais, tu disais des choses, tu prophétisais. Les gens ont vu Dieu à travers toi. Alléluia. Tu étais un instrument, tu es un instrument de Dieu. Mais depuis que tu es arrivé dans cette ville, dans ce pays, les Philistins, alléluia, ont bloqué ta vie. Qui peut dire amen? Tu es devenu un sujet de moquerie. Ça veut dire quand on te voit, dans les gens, même les plus ridicules, hein, c'est lui qui a plus de problèmes que tout le monde. Quand ils te voient, ils se sentent soulagés. Alléluia. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui soulagent d'autres personnes. Qui peut dire amen? Ça veut dire, par exemple, je prends l'exemple, j'ai tous les problèmes. Hein? J'ai tous les problèmes. Je sors comme ça. Je vois le frère Covid. Moi, je suis encore au pied. Alors, moi, je n'ai pas de problème. Alléluia! Donc, lui, il est devenu un sujet de consolation pour moi. Ça veut dire que je dis, à son état, il est encore pire. Alléluia! Donc, toi, tu es devenu une consolation pour certaines personnes. Qui peut dire amen? Alléluia! Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Saisissez ces messages parce que c'est ta bénédiction, bien-aimé. Alors, tu es devenu un sujet de raillerie. Même quand tu passes comme ça. Pourquoi? Je ne connais pas. Depuis qu'il est à Grenoble ici, il est toujours comme ça. C'était les 7 fois-là. Alléluia. Un sujet de moquerie. Ça veut dire, tout autour d'un pot, alléluia, s'il n'y a pas quelque chose à dire, donc ton nom est devenu un sujet de causerie. Tu connais les frères internes? Le frère là, depuis qu'il est à Grenoble, là, il a fait 10 ans, il n'a pas toujours les papiers. Mais lui là, vraiment, non. Je n'ai pas vu quelqu'un. Mais Seigneur, cette fois-ci, il faut que l'adversaire change de langage. Alléluia. Nous allons faire confiance à Dalila. Samson a fait confiance à Dalila. Chose de ce monde. Quand tu es arrivé ici, tu as fait confiance à certaines personnes. Tu leur as dit les choses de ta vie, mais ces personnes ont dit les Dalila, ils t'ont bloqué. Alléluia. Qui peut dire amen à ça? Nous étions aveuglés, nous avons fait confiance à d'autres personnes, mais nous ne savions pas que ces personnes ne nous aimaient pas. Mais Dieu nous aime, bien aimés. Dalila a trahi Samson. On l'a rasé la tête. Toute sa force est partie. Toute sa puissance était partie. Il est devenu le plus faible de tous les hommes. Tu es devenu peut-être le plus ridicule de tout le monde. Tu es chrétien, mais dans ta vie chrétienne, les combats, on te bloque toujours, on te gagne toujours, on te freine toujours. Ça fait rien. C'était 2017. Alléluia. Mais cette fois-ci, les cartes vont être redistribuées. Alléluia. Ça veut dire, ça ne sera plus la même histoire. Ça ne sera plus la même personne. Alléluia. Il faut qu'il y ait un changement. Samson était devenu faible. Ils ont pris Samson, ils l'ont mis en prison, dans le noir. Il ne voyait rien.
Et tu es devenu aveugle. Mon frère, tu es aveugle. Tu ne vois pas tes finances. Ma sœur, tu es aveugle. Tu ne vois pas de fiancé. Tu ne vois pas d'enfant. Tu ne vois rien. Alléluia. C'est que tu as besoin, mais tu ne peux pas voir ça. C'est l'aveuglement spirituel. Ils ont dit, bon, aujourd'hui, on va faire une fête. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Tous ceux qui bloquent ta vie, tous ceux qui te combattent, ils disent qu'aujourd'hui, il faut qu'on se réunisse. On va célébrer la victoire devant un tel. Ils se sont réunis dans le temple de Dagon. Retenez bien ce nom, Dagon. Cette année, tous les Dagons de Grenoble vont tomber au nom de Jésus-Christ. Amen. Yeah. Ils ont dit, oh, Dagon nous a donné la victoire. Alléluia. Devant notre ennemi Samson. Vous savez, qui peut dire amen? Il y a une chose que Dieu n'aime pas, qu'on glorifie un autre nom par rapport à son nom. Alléluia. Bien, mais tu portes l'étiquette d'un enfant de Dieu. Mais si on commence à glorifier un autre Dieu, parce que ça ne marche pas chez toi, c'est une façon de te bénir. Alléluia. Ils ont dit, oh, merci Dagon. Tu nous as donné la victoire devant notre ennemi Samson. Oh là là, Samson. On va dire quoi? Hein? Même ici il prie, même ici il gêne, il n'y a rien. Alléluia. C'est en Christ. C'est en Christ. Mon Nzambe. L'homme de Dieu. Donc, quand on te dit ça, ton Dieu là, non, malgré que tu pries, tu n'as rien. Alléluia. Malgré que tu gênes, hein. Tu n'as pas fait le gêne aujourd'hui. C'est devenu ironique. Tu n'as pas gêné aujourd'hui. L'homme de gêne, tu as fait combien? 40. Ça fait rien. Accepte seulement. L'homme de Dieu. Onction plus. Dis amen. Ma sœur Teresa. Tu n'as pas pris aussi pour nous les pauvres pécheurs. C'est pas grave. Alléluia. C'est une fois. Ils sont en train de donner les provisions. Quand les gens se moquent de toi là, c'est les cartouches qu'ils sont en train de te donner. Alléluia. C'est les choses que, c'est les mots que tu vas amener vers Dieu. Qui peut dire amen? Ça veut dire quand on t'insulte là, c'est les phrases. Seigneur, tu as entendu? Entendu ce qu'on dit sur moi? Ces qualifications, tous les adjectifs là qu'on te donne là, c'est pas grave, accepte ça. Amène ça chez celui qui t'a créé. Amen. Alors ils ont pris Samson. Ils ont appelé tous les princes. Donc toutes les autorités dans le temple de Dagon. La fête. Ils sont en train de boire, danser. Samson, amenez-nous Samson. On va rigoler. Amenez-nous un tel. Vous savez, il y a certaines personnes en 2018 qui vont mourir. Tu peux dire amen. Amen. Alléluia. Ça veut dire, ils vont dire, bon, aujourd'hui on va aller ensorceler un tel. Allons-y. Chaque jour qu'on va chez lui, on le tape. Ils viendront comme ça, nguingui. Moutacalisation spirituelle. En 2018 là. Alléluia. En 2018 là, on va les voir. Donc, la Grenoble ici, on va enterrer beaucoup. Mais moi, je ne vais pas pleurer. Alléluia. On a trop maltraité les enfants de Dieu ici, bien aimés. Des maladies, peu importe comment, ça bloquait ceci, ça fait comme ça. Comme le frère venait de dire là, tu sais que nous les enfants de Dieu, chaque jour, non, nous on refuse cette quotidien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Non, frère. Papa. Alléluia. Ils ont amené Samson. Les gens causé. Il est costaud quand même. Hein? Il a vu rien. Alléluia. On t'a amené comme ça en 2017. En 2017, on t'a amené aussi comme ça. On t'a amené tes papiers comme ça. On a amené tes enfants comme ça. Alléluia. On a amené tes finances comme ça. Tu vas comme ça, découverte. Comme ça, découverte. Donc, il y a des gens qui sont traumatisés d'ouvrir les boîtes à lettres à cause des courriers des dettes. Alléluia.
boîte de lettres samedi, hein, si je sais que demain j'ai la prédication, je dis, matin, il y a quelqu'un qui me pas. Alléluia. Parce que j'arrive là, je vois seulement, je ferme. C'est Pamela qui va prendre. Et demain j'ai la prédication. Peut-être que je vais dire, j'attends lundi. Alléluia. Parce que je sais que j'ai fini déjà mon service dimanche. Le lundi, je vais souffrir avec ça, je m'en fous. Donc on commence à fouiller nos propres boîtes aux lettres. Parce que c'est comme ça, on doit tituber. Alléluia. Mais Seigneur, cette fois-ci, on va déchirer tout ça. Ils ont amené Samson. Samson dit à un petit, il peut dire, amène-moi vers les colonnes. Qui peut dire amen? Amen. Les colonnes, en lingala, les konzi. Ça veut dire pylônes qui tiennent le temple de Dagon. Là où se repose la force des sorciers. Là où se repose la force de Dagon. Là où se repose la force de l'ennemi. Samson a dit, petit, amène-moi entre les deux colonnes. Qui peut dire amen? On l'a amené, il a touché, Alléluia. Il dit, Seigneur, cette fois-ci, j'étais mauvais. J'ai pas trop obéi. Alléluia. J'ai trop fait d'erreurs. J'ai trop fait confiance aux gens. Je ne savais pas. Je suis venu dans cette ville. On m'a trop torturé. Je ne savais pas. Mais Seigneur, cette fois-ci. La Bible dit, qui peut dire amen? Oh, la force de Samson venait dans les 7 et 13. Alléluia. Ils ont coupé ça. Mais quand ils ont coupé les 7 et 13 de Samson, le temps qu'il avait, il avait laissé en prison. Alléluia. Il y avait une touffe qui poussait. Mais les Philistins ne voyaient pas ça. Alléluia. Ils croyaient qu'ils ont coupé les cheveux. Hein. Il est devenu chauve. Non, il n'était pas devenu chauve. Ils avaient juste coupé les cheveux. Il n'avait pas la calvitie. Ça veut dire que le cuir chevelu n'était pas arraché. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ils peuvent bloquer ta santé. Ils peuvent bloquer tes enfants. Ils peuvent bloquer tes finances. Ils peuvent bloquer tes papiers. Mais le don de Dieu en toi ne sera jamais bloqué. Amen. Alléluia. Ils ont dit que il n'a rien. Donc eux, ils étaient aveuglés. Parce que quelqu'un qui les cheveux sont en train de pousser en touffe, comme la Bible dit, il devait remarquer ça. Mais comme ils étaient trop dans la joie, alléluia, il n'a pas remarqué qu'il avait maintenant des cheveux en touffe. La force de Dieu est là, bien-aimé. En 2018, il y aura l'onction plus sur toi. Amen. Une onction que l'adversaire ne verra pas ça. Amen. Un pouvoir surnaturel a détruit le plan de l'ennemi. Et ce pouvoir t'accompagnera tous les jours. Alléluia. Amen. Mais ils ne verront pas, ils viendront provoquer. Amen. Parce qu'ils sont habitués à te provoquer. Alléluia. Amen. Mais Dieu va les aveugler. Amen. La Bible dit Samson, il a fait ça. 1, 2. Ils sont en train de rond-point. Ils rond-point. Toutes les années, c'est pareil, la même situation. Le 1er janvier, il vient à l'église. Veille de prière. Action de grâce. Février, pareil. Mars, il pleure. Avril. Donc, toutes les années, c'est comme ça. On est en train de rond-point. Qui peut dire amen? Mais cette fois-là, ce n'était pas le rond-point. C'était la destruction du temple de Dagon. La Bible dit quand il a mis ça, il a mis ça, il a fait seulement quitte le temple. Alléluia. Bien-aimé, cette année, cette fois-ci, le temple de tes problèmes va s'effondrer au nom de Jésus. Amen. Le temple qui te bloque la vie, blocage. Je ne comprends pas, mon Dieu. Blocage, c'est un mot qui est dans le dictionnaire. Mais c'est devenu les vêtements des chrétiens. Cette fois-ci. Alléluia. Le temple du blocage va tomber au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont abonnés au CHU. Maladie tout le temps. Seigneur, mon frère, ma soeur, cette fois-ci, le temple de maladie va tomber au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans l'amertume au cœur.
Donc même les fiancés là, il ne peut pas avoir, il ne peut pas avoir. Il y a des jolies sœurs, on ne peut même pas les faire. Donc on a masqué des vieillesses. Quand elle passe comme ça, c'est comme si on voyait une maman de 70 ans. Mais une jolie femme, cette fois-ci, c'est lui qui a mis les masques là, va tomber au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ma chérie, Baroya est belée aux alambaras des choix. Alléluia. Ça veut dire qu'il y aura trop de sollicitations. Donc tu seras dans l'embarras des choix parce que tu vas commencer à rayonner. Et tu vas faire, comment on appelle ça? Quand on te donne ce qu'on te devait là. La caf sur ma bonne kangamaki. Rappel, il y a beauté. Alléluia. On va te rappeler la beauté que tu avais perdue. On va te rappeler l'argent que tu avais perdu. La découverte là, Dieu va te donner ça au centuple. Bien aimé, cette année, non, les gens vont dire qu'aussi ici. Alléluia. Les gens vont dire que tu as touché. Non, tu n'as rien touché. Tu as touché seulement à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le temple est tombé. Parce que Samson, un don de Dieu ne pourrit jamais. Alléluia. Parce que la force de Samson, c'était les cheveux. Donc ils ont coupé les cheveux, mais d'autres cheveux ont poussé. Donc le diable peut détruire des choses, mais il ne peut pas détruire la vie de Jésus en toi. Le diable peut détruire. Tu vois les vêtements là. Alléluia. Ça peut se déchirer aujourd'hui. Mais demain tu achèteras un autre vêtement. Je n'ai pas vu un vêtement qui a acheté un homme. Alléluia. J'ai vu pas les vêtements dans Zara. Ils ont dit bon, achetons les gens pour que les gens puissent nous porter. Je n'ai pas vu ça. Tu peux dire amen. Amen. Il n'y a que l'homme qui achète. Alléluia. Amen. Toi tu as la chose qui achète en toi. Même s'ils ont tout détruit. Mais ce que Dieu va te donner, ça sera multiplié par 1000. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut dire amen à ça? Amen. La Bible, donc, ils ont coupé 7 tresses. Or, l'autre touffe qui est sorti, alléluia, c'était la 8e tresse. Qui peut dire amen? Or, Dieu est complet dans 7. Alléluia. Quand nous dépassons le chiffre 7, quand nous arrivons au chiffre 8, 8 c'est l'éternité. Ça veut dire l'éternité est le domaine de Dieu. Alléluia. Et nous sommes en 2018. Qui peut dire amen? Ça veut dire nous sommes dans l'année symbolique de l'éternité. Or, dans l'éternité, il n'y a pas de maladie. Alléluia. Dans l'éternité, il n'y a pas de chômeurs. Dans l'éternité, il n'y a pas de sans-papiers. Dans l'éternité, il n'y a pas de stériles. Dans l'éternité, il n'y a pas de célibataires. Dans l'éternité, c'est gloire en gloire, 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 au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 2018, c'est l'année de l'éternité. 8 ans. Ah, le tableau n'est pas là. Ça veut dire, à 8 n'a pas de commencement, 8 n'a pas de fin. Alléluia. 7, tu commences là, 1. Tu finis. Tous les chiffres. Mais 8 n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Alléluia. Donc au ciel, à 8 est là, il ne va pas avoir là où tu es touché. Alléluia. Alors c'est comment? Il n'y a pas d'échec. Finis ces choses. On a trop pleuré. Non. Cette fois-ci, Seigneur, 2018, oh yo. À moi, c'est que Jésus n'est pas mort ressuscité. Mais moi, je sais que Jésus est mort, il est ressuscité. Amen. Comme Jésus est mort et ressuscité, 2018, c'est ma résurrection. Amen. Si les gens se moquent de toi, sois content. Parce que la moquerie là, ça sera ta force. N'essaie pas seulement la gloire. N'aime pas seulement que les gens puissent parler du bien de toi. Ça va te rendre paresseux. Il faut que les gens te critiquent. Alléluia.
Il y a un mondain, il avait dit j'aime celui qui me critique parce qu'il fait ma publicité. Il avait bien chanté. Si on te critique, le frère Kamala que je vois là, mais non, je vais le critiquer. Le frère Kamala que tu vois là, même lui a entendu. Kamala c'est qui? Il dit, oh, Kamala c'est un frère, il a compris avec lui. Mais on t'a appris Kamala. Alléluia. On lui a, tu connais le Kamala. Maintenant, un jour tu vas savoir, mais Kamala c'est qui? Mais on a fait ta publicité. Alléluia. Mais, donc, si on te critique là, donc, on montre à tout le monde que tu es, donc que tu es nul. C'est à tout ce monde-là quand Dieu t'élèvera, ils verront que Dieu aussi t'a élevé. Alléluia. Nous, quand on va dans l'église là, critiquer tous les gens. Oui, critiquer les gens qui n'ont pas, mais ils vont te dépasser. Amen. Je vous donne l'autorisation de critiquer les gens qui n'ont rien. Mais ça, c'est que quand tu vas critiquer les gens qui n'ont rien là, tu leur donnes l'escalier de te dépasser. Amen. Alléluia. Eh, donc vous ne pas critiquer, hein, pour qu'on ne me dépasse pas. Samson était dans l'abîme. Vous savez, quand on dit la Bible dit l'abîme, c'est un trou noir qui n'a pas de fin. Ça veut dire, quand quelqu'un est dans un trou noir, tu es allé à gauche, ça n'a pas marché. Tu dis, bon, comme ça n'a pas marché, je vais aller à droite. Bon, ça c'est à droite, hein, excusez-moi. Quand je vais à droite, ça n'a pas marché. Tu dis, bon, en tant qu'homme, hein, alléluia, tu dis que bon, il faut que j'essaie à gauche. Tu essaies à gauche, tu dis bon, cette fois-ci ça va marcher. Ça n'a pas marché. Tu dis bon, derrière, tu essaies derrière, ça n'a pas marché. Tu dis bon, devant, je pense que tu viens devant, ça n'a pas marché. Après tu dis oh, mais j'avais déjà essayé à droite. Alléluia. Tu te retrouves dans l'abîme. Qui peut dire amen? L'abîme est une position où un homme ne peut plus rien faire. Alléluia. Mais dans cette position, il n'y a que Dieu qui peut te sortir de là. Et en 2018, la main de l'Éternel s'est élevée pour te sortir de l'abîme. Au nom de Jésus-Christ. Jonas aussi était comme toi. Il est allé à Tarsis. Blocage, les bateaux ne marchent pas. Bon, je ne vais pas mourir avec tout le monde, c'est moi mon problème, jetez-moi dans l'eau. Parce que quand Jonas disait que, alléluia, jetez-moi dans l'eau, Jonas savait nager. Qui peut dire amen? Il avait calculé, alléluia. Il dit que quand je vais tomber là, moi si vous me faites tomber là, il y a la rive là-bas, je sais que je vais arriver. Alléluia. Il dit de toute façon, bon, je vais arriver, je vais me démerder là-bas, je vais faire le feu, c'est pas grave. Quand il est tombé dans l'eau, ses calculs étaient multipliés par 0. Un gros poisson l'a avalé. Alléluia. Donc, tu vois que toutes les années, tous tes calculs ont été multipliés par 0. Mais Jonas, dans le ventre du poisson, a dit, Seigneur, souviens-toi de moi cette fois-ci. La Bible dit, hein, le poisson a amené Jonas. Le poisson pouvait le vomir dans une île. Le poisson pouvait le vomir aussi dans l'océan et mourir. Au port de Ninive. Waouh! Qui peut dire amen? Ça veut dire la personne qui tient ta bénédiction là, lui-même. Amen. Papa, j'ai parlé seulement pour te dire bonjour. Ça s'est vu longtemps. Hein. Là, il a le vomi. Alléluia. Mais toi, tu ne comprendras pas ça. Alléluia. C'est spirituel. Parce que quand il a tenu ça là-bas, c'est devenu une bombe atomique. Alléluia. S'il garde ça longtemps, il mourra. Alléluia. Ça veut dire le poisson, s'il avait fait encore 2 heures, Jonas dans son ventre, il allait mourir. Ça chauffait. C'est pour cela, moi, les sorciers vont avoir des démangeaisons cette année à Grenoble. Parce qu'on peut là, passer le corps spirituel. Il faut se gratter plus que Job. C'est le temps de libérer les enfants de Dieu. C'est l'année de jubilé. Libération. Libération au nom de Jésus-Christ. On a
a trop fermé les vies des gens sont comme ça. Cette fois-ci, ils vont laisser eux-mêmes. La Bible dit, hein, quand il a vomi Jonas à Ninive, tout homme de Dieu, alléluia, sa joie est, quand son message est prêché, le peuple est obéi. C'est là la réussite d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Amen. Mais Jonas à Ninive, quand il a commencé à parler, la Bible dit toute la ville s'est répandue, du plus petit jusqu'au roi. Ça veut dire, hein, là où ils vont te vomir, alléluia. Donc, ça serait un terrain de bénédiction illimitée. Toi-même, tu n'as même peur. Alléluia. Tu vois dire certaines choses, les choses vont te trouver de bizarre. Quand tu vas, si c'est bon, il faut que j'achète une maison. Tu achètes aussi. Alléluia. Mais, vous ne dites pas amen à ça? Amen. Oui, pourquoi nous sommes limités comme ça? Pour la katikaka. Si on peut acheter les maisons, donc tu ne peux pas acheter la maison. Bon, qui est né avec les briques, sorti avec les briques dans le ventre de sa maman? Les briques rouges, les triels, les marteaux. Moi je vais construire une maison. Vous avez vu ça déjà? On a eu tout ça ici. Alléluia. Mais quand on dit à construire une maison, tu commences à calculer ta carte de banque. Et les calculs, pas ça, calcul sur Dieu, bien aimé. Amen. Alors calculer, c'était une maison. Découvert à 1500. Non, oublie ça. C'est Dieu qui va te donner. Oh. On a dit la main à ça, vous reculez. Moi, je veux dire, je vais construire un château, je construirai au nom de Jésus. Amen. C'est pas aussi mauvais. Alléluia. Amen. J'ai vu un prédicateur là prêcher. Oh, les Africains, ils prêchent que la prospérité. Ils ont pris la prospérité écarte les gens de Dieu. Prêcher les ciels. Prêcher les ciels. Beaucoup de gens m'ont envoyé ça. J'ai regardé. J'ai dit oui, c'est bien. Il a dit la vérité. Alléluia. Bon, lui-même, il prêche dans quelle église? Qui peut dire amen? Amen. Il ne prêche pas dans la rue. Une église bien construite. Qui peut dire amen? Il a construit ça avec quoi? Avec les cheveux. C'est avec l'argent. Et hôtel bien là. Lui-même est bien habillé. Il fallait qu'il puisse porter les pantalons de clochard. Alléluia. Dieu n'est pas pauvre. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Être béni, c'est un droit pour les enfants de Dieu. Amen. Mais Dieu ne s'arrête pas seulement de la bénédiction matérielle. Donc Dieu c'est spirituel, matériel. Donc toutes sortes de bénédictions qui ne se suivent pas de chagrin. Alléluia. Si on enlève certaines choses, oui, c'est Dieu la vérité. Bon, toi aussi, pour qu'on croie à ce que tu dis, tu deviens pauvre. Vends tout tes biens. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Le petit est venu avec une brutalité. Maître, qu'est-ce que je fais pour hériter le royaume des cieux? Donc il était trop sûr de lui. Alléluia. Jésus l'a regardé. Petit là. Mais respecte la voix de Moïse. Oh maître, tout ça, j'ai déjà fait. Depuis mon enfance. Moi, depuis mon enfance, je n'ai jamais insulté. J'ai dû payer ma dîme. Je n'ai jamais convoité une femme. Moi, non. La Bible dit Jésus l'aima. Il dit petit, maman solo. Il a regardé. Il a lu les pensées. Le petit là aime l'argent. Qui peut dire amen? Il dit bon. Vends tous ces biens, tout, donne ça aux pauvres et suis-moi. Il dit, tous les biens. Tu as dit quoi? Que je vende tout. Je t'ai dit oui, vends tout. Tout là, ça veut dire quoi? Tout ce que tu as. Les maisons, les voitures, tout. Suis-moi. La Bible dit, hein, il parta très triste. C'est pour ça que les gens qui tapent le poitrine là, oh moi je suis serviteur de Dieu, moi j'aime pas la richesse. Dis-lui, vends tout ce que tu as, donne ça aux pauvres, va donner ça à Grenoble Solidarité et viens rester à l'église. Alléluia. Là s'il fait ça, on dit, tu as réussi au test.
Mais lui-même là-haut, il dit que c'est la grande voiture, ouais, chaussures. Après, il dit, moi, je ne sais pas. Non, frère, nous tous on a besoin de ça, frère. Amen. Alléluia. Amen. Jonas à Ninive, le poisson l'a vomi. Bien aimé, il y a des gens, on t'a dit des histoires. Oh, votre arrière-grand-père avait un serpent, il avait hypothéqué vos biens, ils ont caché ça sous les rochers, hein, dans un village là-bas, au Bas-Congo. Donc il faut aller là-bas. Donc toi, tu peux le conscience d'aller là-bas. C'est possible. Bien aimé, quel que soit l'endroit qui est dans ce monde ici, même dans un autre monde, en dehors de la terre, même si on a enterré ta bénédiction à Jupiter, alléluia, là où les gens ne sont jamais arrivés, cette année, la main de Dieu va arracher ça là-bas au nom de Jésus et te donner. Alléluia. Toi-même, tu ne fourniras pas d'effort. D'autres disent, bon, on est trop habitué à écouter ces choses. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens ici dans son cœur qui disent que bon, de toute façon, on a déjà écouté ça. Je suis déjà vieux, c'est trop tard. Quand j'ai fait les calculs là-bas, vu mon âge, qui t'a dit que c'est trop tard? Quand Jésus est venu, il a appris la mort de Lazare. N'est-ce pas, c'était trop tard? Alléluia. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Jésus est venu, Marthe dit, ah Seigneur, si tu étais là, ton ami ne serait pas mort. Bon, c'est pas grave. Jésus, mais je suis là. Il dit, oui, je sais que les jours de qui je viendrai, dans la résurrection, donc on se verra avec Jésus. Oh, je suis la résurrection. Alléluia. Il a dit, hein, où l'avez-vous mis? Maître, ils sont déjà... Vous n'avez pas lu ça? Amen. Amen. Ils sont déjà... Mauvais. À la fin, quand quelqu'un te bénisse. Et on ne fout pas dans la Bible. Alléluia. Ils sont déjà mauvais. On sait qu'Élisée a ressuscité un mort. On sait qu'Élie a ressuscité. On sait, mais Seigneur, cette fois-ci, ça fait déjà 4 ans. 4 jours. Alléluia. On l'a enterré, ça fait 4 jours. Si on veut parler du trop tard, c'est ça, bien aimé. Alléluia. Il y a des gens qui font la médecine ici, oui, infirmation médicale. Alléluia. Dans la médecine, il y a les ophtalmologues. Ils traitent l'œil quand l'œil est encore vivant. Alléluia. Quand l'œil ne vit plus, c'est cité. L'ophtalmologue s'arrête. Mais Jésus a ouvert les yeux aux aveugles. Amen. Alléluia. Amen. En médecine, il y a les podologues qui traitent les pieds. Mais si quelqu'un est coca, hein, je vais expliquer coca. Parce que paralytique, ça ne sonne pas bien. Hein, frère? Paralytique, hein, ça sonne, c'est trop propre. Coca et sel. Hein? Donc, les jambes sont petites comme ça. Et noires aussi comme ça. Alléluia. Un costaud comme moi. Et comme il utilise que les bras sont comme ça. La poitrine est comme ça. Mais les jambes sont comme ça. Coca. Là, même si jamais les spécialistes, les podologues, il ne va rien faire. Mais Jésus a fait marcher. Alléluia. Amen. Mais en médecine, hein, il y a tous ces domaines qui soignent, aux règles, aux cardiologues, aux ceci. Mais il n'y a pas de médecin qui traite les morts. Qui peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, à la morgue, tu peux aller faire 6 ans d'université ou 9 ans d'université pour aller travailler à la morgue. On prend souvent les ivrognes, des vauriens. Toi, vas rester là, parce que là-bas, c'est déjà trop tard. Alléluia. C'est avec moi un peu. Alléluia. Là-bas, c'est déjà trop tard. Peine perdue. Tu n'as pas besoin d'aller faire 9 ans de médecine pour travailler à la morgue. On prend seulement les vauriens. N'est-ce pas, frère Pachem? Pour garder la morgue, on a besoin de prendre un spécialiste pour garder les cadavres. C'est Belinda. On prend un spécialiste pour garder les cadavres. Parce que là-bas, c'est... Tina Kwani, on a enlevé les organes, tout ça. Et on prend souvent les ivrognes. Il y a un vieux comme je connais en Ngouya qui travaille là-bas. Il boit le toco tous les jours pour enlever la peur des cadavres.
Donc quand tu le vois, c'est pas comme ça, il travaille ou à la mort. Ah, mais qu'est-ce qu'il te fait comme boulot? Donc on pense à moi n'importe où, parce que là-bas, il n'y a pas d'espoir. Alléluia. Mais Jésus-Christ, c'est le médecin qui soigne même la mort. Il est venu. Il dit, ôtez la pierre. Les pharisiens disent, ah, cette fois-ci, petit, le petit là, cette fois-ci, non. Oui, cette fois-ci, il est bon si c'est les enfants de Dieu qui l'utilisent. Alléluia. Mais c'est l'autre côté qui l'utilise, il ne va pas marcher. Ils ont dit, venez, 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 venez. Le petit là a pris un risque de vie. Quoi? Oh, il a dit qu'il va ressusciter là. Il n'y avait pas de téléphone, mais les nouvelles partaient plus vite que le téléphone. Les gens sont venus. Il y a eu des risques. Maintenant, quand Jésus est venu, il ne s'attendait pas à ça. Il a vu pleinement les pharisiens. Jésus a dit, hé, Père, 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 donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Alléluia. Il dit, hé, là, c'est un problème de le ministère. Les gens disent, ah. Thomas a dit, notre gars là, il cherche aussi des problèmes. Ah. Quand Lazare était malade, il fallait qu'il parte. Là, maintenant, regarde tout ça là. Il dit, bon, on va voir. Alléluia. Maintenant, moi j'ai dit ça pourquoi? Pour que tu comprennes que le Dieu que tu adores, c'est lui là. Amen. C'est pas une autre personne, c'est lui là. C'est lui que je suis en train de décrire là. Alléluia. Amen. Il est venu. Marthe a dit à Marie, mais tu as caché quoi ces problèmes là? Il fallait les laisser comme ça. On va essuyer la honte là. Et on laisse seulement. Ôtez la pierre. Les pharisiens. La Bible dit, Jésus pleura. Maintenant, les gens ont mal interprété ses pleurs. Alléluia. Il dit, ah, il a pleuré parce qu'il a vu que la situation est plus difficile que lui. On avait dit quoi? Il a commencé à pleurer. Non, il a dit bien été. Alléluia. Il n'a pas encore bien pleuré. Il faut plus. Frère, laisse. On a fini. Dès qu'il ne ressuscite pas Lazare, on le prend, on le lapide. C'est un imposteur. Imposteur. Surtout les hommes de Dieu n'acceptent pas les autres. La Bible dit Jésus pleura. Lazare! Sors! Alléluia! La Bible dit le coup est parti. Alléluia! Lazare, il était déjà pourri. Pourri, frère. Le ventre s'est explosé. Il y avait déjà les asticots. Ils sentaient mauvais. Regardez le niveau de trotard qui était dans le corps de Lazare, frère. Toi, tu es seulement 35 quand tu dis que tu as trotard. Quel trotard, frère? Regarde le niveau de trotard qui était dans le corps de Lazare. L'homme était déjà parti au séjour des morts. Une puissance est venue. L'âme est repartie. Le corps. Les gens disaient, bon, qu'est-ce qui se passe avec Lazare? Il dit, ah, j'ai fui. Frère, vous avez compris, nous allons tenir un mort. Même si c'est ton père, s'il ressuscite, tu vas fuir, frère. Jésus est mystique. Non, on n'a pas vu un homme comme ça. Pierre dit, à lui délier-le. Alléluia. Donnez-lui à manger. Cette année aussi, tu sortiras comme Lazare, bien-aimé. Les Grecs sont venus le voir. Hein. Ils vendent la chance. Il faut que ce monsieur nous vende la chance. Parce que ce qu'il a comme intelligence là, on n'a jamais vu ça. Alléluia. Dans ta situation, les gens vont dire, on n'a jamais vu ça. Frère, rien n'est impossible à Dieu et à celui qui croit. Et la Bible dit, je vais finir là. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Mais exploit, c'est quoi? Exploit. C'est là où les limites de l'homme s'arrêtent. C'est là où commence maintenant la divinité. Alléluia. Maintenant, on ne voit plus la divinité. 2018 là, on va voir la divinité.
Que chacun expérimente la divinité dans sa vie. Comment tu es chrétien? On te chicote tout le temps. Toute l'année, tu dors, on te suit souvent. Tu te réveilles. Cette fois-ci, en 2018, quand tu dormiras, les gens te suivent. C'est toi qui vas commencer maintenant à les suivre. Alléluia. Tu te réveilles comme ça. Tu viens dire c'est toi. C'est toi que j'avais vu, j'étais suivi. C'était toi. Alléluia. Oh, c'est quoi ça? Quand tu dors, c'est seulement toi qu'on tape, on tape. Tu te réveilles, oh, les coups là, ça fait mal. Cette fois-ci en 2018, quand tu dors, quand quelqu'un vient, même si tu ne te bats pas la nuit, tout. Donc, quand tu vas donner les coups là, quand tu vas te réveiller, tu vas dire oh, gloire au Seigneur. Que Dieu te donne la force spirituelle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Même si tu dors, tu vois un mari de nuit. Quand tu dors, tu vois, il vient comme ça. Dans le sommeil. Tu vas l'attraper. Tu te réveilles. Et tu vas bien voir son visage. Alléluia. Et demain matin, tu dis, cette fois-ci, si tu viens encore, tu vas mourir. Il n'ajoute plus rien. Il ne va pas répondre. Alléluia. Cette fois-ci, ce sera le contraire. La peur va changer de côté. Alléluia. Ça veut dire la peur. Si c'est toi qui avais peur, c'est ta adversaire qui aura peur de toi. Il faut faire des exploits, frère. Cette fois-ci, c'est fini. C'est fini. Les 15, les 16, on ne boucle pas de mois. Non, cette fois-ci, oh Seigneur, cette fois-ci, hein. Donc, les 15, au lieu de moins, c'est plus encore. Alléluia. Donc, le début du mois, là, c'est plus encore. Donc, tu ne sais même plus à quel le mouvement du compte, tu ne vas plus contrôler. Même si on te vole l'argent, tu ne sauras pas. Parce qu'il y en a trop. Alléluia. Mais ce n'est pas les comptes où on te vole 5 euros. Tu dis, oh, on m'a volé 5 euros. On m'a volé 5 euros. Parce que tu sais que 5 euros là, ça déstabilise. Cette année, si on doit que même on se vole 1000 euros dans le compte, tu ne sauras pas. Et moi, je dis Amen. Amen. Alléluia. Nicolas Sarkozy, on avait volé plus de 6 000 euros dans son compte. Il a su ça quand il est devenu président. Quand on a commencé à quitter les comptes du président, renforcer la sécurité, là, tout le monde a dit, oh, ça fait 3 ans que tu as fait voler 6 000 euros. Alléluia. Il ne savait pas parce que c'était trop. Amen. Mais, Bobo, vous refusez? Mais quand on parle de bénédiction, vous voyez donc, ah, Seigneur est bon. Ah. Ça, c'est pour toi. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui voit la drogue, il a beaucoup d'argent. Toi qui sers Dieu, si Dieu donne l'argent, c'est mauvais. Oh. Alléluia. Quelqu'un qui va voler des voitures, qui va voler des magasins, il a l'argent. Mais donc, toi qui sers Dieu, si Dieu te donne l'argent, c'est mauvais. Mais pourquoi vous refusez ça? Si on te vole même 2000 euros, tu ne sauras pas. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, cette fois-ci, ça n'avait pas raté, frère. Et cette fois-ci, il faut que tu écrives une histoire. Nous, normalement, chaque chrétien, qui peut dire Amen? Chaque chrétien, c'est un livre d'histoire qu'on peut mettre dans la Bible. Normalement, chaque chrétien, si on prend son histoire, on met ça dans la Bible. C'est un livre qui peut édifier les gens. Alléluia. Mais qu'est-ce que Ruth avait fait de spécial que tu n'as pas fait? Le fait de suivre Naomi, mais nous on a suivi Jésus qui est plus que Naomi. Qui peut dire Amen? Amen. Le fait de d'aller travailler dans le champ de Boaz, mais nous travaillons à l'église qui est plus que le champ de Boaz. Alléluia. Bon, si on écrit ton histoire dans la Bible, ça n'édifiera pas les gens. Un procès. Parce que lui n'a pas bien témoigné. Alléluia. Quand les frères l'ont témoigné là, vous savez le témoignage là, vous avez vu ça comme la blague. Moi je partais à Lyon. Eh frère, tu n'avais pas mentionné. Mais c'est pas grave. Alléluia. Je veux dire, les frères, on lui a envoyé un courrier.
que toi, il faut passer encore à Saint-Déa pour passer devant les juges. Parce que dans ce témoignage-là, nous ne croyons pas en ça. Il y a des données qui ne concordent pas. Le frère m'a montré le courrier. Moi, j'ai dit, bon, il dit, bon frère, Dieu est vivant. Mais moi, je sais, un Européen, un Français, s'il doute de ta probité, de tes paroles, frère, même si tu fais comment, il ne te donne pas. Les blancs, quand ça trompe le blanc jusqu'à 99, mais les un là, si tu attrapes, frère, oublie tout. Il va se venger. Alléluia. Moi, quand j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, ah, le frère, il est grillé. Ça, c'est pour mon cœur, mais en tant qu'homme de Dieu, ah, frère, ça va aller, frère. Bon. Il dit, tu vas aller là-bas quand? Oh, on va convoquer telle date, le 21. Il dit, bon, d'abord, on va aller à Lyon là-bas. Je prenais à l'époque, j'avais les 4 hélicos. Prière. Et mon frère, le jour où Dieu m'avait donné une foi excellente. Alléluia. Du frère, dès que tu vas là, au nom de Jésus, ils te donneront. Mais lui, il a la foi. Hein. Alléluia. Il dit Amen, je crois au Dieu. Il dit, vas-y, mon frère. Vas-y. C'était juste pour me aller avec les défis. Alléluia. Non, cette fois-ci, Seigneur, moi je suis ton fils. J'ai ça. Au nom de Jésus. Vous serez la tête et non la queue. Il dit, frère, vas-y. Je suis rentré à Grenoble. Il est resté. Une semaine. Silence le cimetière. 2 semaines. Silence le cimetière. 3 semaines. Silence le cimetière. Ah là, bon. Moi aussi j'ai une petite maison. Mais faire possible d'aller amener la femme et les enfants. On va faire comment? J'ai dit, bon, moi-même je vais l'appeler. Moi j'avais ton stress. C'est pour ça que je t'avais appelé. Et, frère possible. Bon, on a dit quoi? Alléluia. Frère, moi je disais, bon, la réponse là, si c'est négatif, donc lui va prendre le coup direct, moi je prendrai le coup indirect. Parce qu'il n'a que moi. Il dit, ah, homme de Dieu. J'aime sa façon de parler. Ah oui, laisse. J'ai dit, laisse quoi encore? Il dit, tu aurais appris que je suis mort. Ah, donc c'est pas marché. Non, c'est pas ça. Il me dit, bon. Il dit, j'étais toujours calme. Pas de réponse. J'ai appelé mon avocat, j'ai appelé. L'avocat ne répond pas. Alors j'ai compris que, comme l'avocat a vu aussi que non, il y a le beurre, hein, donc c'est trop, il ne veut même pas me répondre, donc c'est négatif. Alors j'ai commencé à faire l'attention. Donc là, j'ai commencé à trembler. Du coup, j'ai envoyé un texto à l'avocat, dit bon, je sais que tu ne veux pas me dire la vérité parce qu'on a refusé, mais là, je suis entre la vie et la mort. Tu apprendras seulement que je suis mort. C'est pas ça la possible. Tu apprendras seulement que je suis mort. Après faire 15 heures, l'avocat m'a appelé. Il dit non, monsieur Moukoya, vous êtes bien défendu, donc on vous a redonné votre type de séjour, tout ça. Tout. Il a dit seulement ça. Il dit, ah, mais gloire à Dieu. Il dit, ah, mais homme de Dieu, moi on dirait qu'il dit ça seulement pour apaiser mon cœur parce qu'il a appris que je vais mourir. Mais moi, je connais bien les blancs parce que je suis resté en Grèce, étudié avec 6 ans, même ici. Les blancs, même si tu mourras, il dira la vérité. Ils sont fous. J'ai dit, bon, la race là, c'est nous. Nous, qu'est-ce que c'est? Il te dit comme ça. Même si tu le connais, tu la connais, il a déjà dit. Et nos enfants qui grandissent aussi sont comme ça aussi. Il dit, bon, si c'était négatif, il laisse seulement te remonter, donc tu connais la vie, c'est comme ça, tout ça, même si on t'a pas donné. Mais comme il a dit qu'on t'a donné, reçois ça au nom de Jésus, on t'a donné, frère. Je suis content. Il dit, ah bon, oui, je suis aussi content, moi. Bon, j'ai dit, bon, attendons d'abord le courrier. Le courrier, on vient rater. Tout le courrier. Au homme de Dieu, le courrier a confirmé ce que l'avocat avait dit. Ah, gloire à Dieu. Il dit, bon, c'est pas fini encore. Il faut que j'aille prendre ça parce que cette fois-ci, j'avais tout eu aussi. Mais pour aller prendre la carte, ça avait bloqué. Il dit, bon, gardons d'abord le secret. Quand il a pris la carte, j'ai dit, oh, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Amen.
Et Jésus-Christ est vrai. Même si moi, frère Gislain, que vous voyez devant vous, je parle de Jésus. Vous me voyez seulement à Tina, mais le Jésus que je vous prêche est vrai. Amen. Croyez, vous verrez sa grandeur. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir Dieu se manifester, frère. Croyez. Le problème est que nous ne croyons pas. 2018 là, moi je vais parler que de la foi. Il faut que la foi change dans l'église afin que les gens voient la grandeur de Dieu. Alléluia. Je parlerai plus de la foi, frère. Le frère avait la foi. Donc parfois, quand on te dit quelque chose, va seulement, crois seulement, bête-moi à ce que l'homme de Dieu t'a dit. Crois, tu feras Dieu se manifester. Alléluia. 2018, c'est pour toi. L'année de jubilé. Libération. Alléluia. Je suis libre. Plus blanc que neige. Libre de nos chaînes. Libre de toutes les chaînes qui nous attachaient au nom de Jésus. Mais avec Monzambe Belé. Avec beaucoup de divinité. Je n'ai pas dit qu'elle va faire le péché. Tu verras cette fois-ci. Non, non. Cette fois-ci, c'est avec beaucoup de divinité. Des filles de prière. Il y a la salle ici. Tu peux venir dormir ici pour prier comme tu veux. On te donnera la clé. Et le bureau là, ce n'est pas un bureau spécial. Alléluia. Moi, je n'ai pas de bureau spécial. Je n'ai pas de bureau spécial. Je ne peux pas faire de bureau spécial à l'église. Prends la clé. Je suis rentré là 2 semaines avec les bouteilles que je ne sortirai pas. Ils font problème. Sauf que dans le rôle de culte, laisse-nous un peu d'espace. Alléluia. C'est donc, oui, il faut chercher Dieu. Alléluia. Oh, bon, moi, je ne fais pas, je ne fais rien. Je suis là, tout bon. Ok, tout ce que je cherche, je ne trouve pas là. Je vais trouver ça à l'église ici. Tu t'enfermes là. 3 mois, ton problème. Mais ça, c'est quand tu le feras, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ça sert à rien d'aller pleurer chez les gens. Au moins, m'a fait ceci, non. Va dire à Dieu ce que tu as besoin. Seigneur, ton serviteur Gislain nous a dit, cette fois-ci, tu ajoutes les 3 points de suspension là, ton problème. Crois et tu verras. Alléluia. Vous croyez à ça? Amen. Est-ce que vous avez cru en ça? Moi-même, je suis le premier à croire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, ça dit bien. Oh, ça va. Moi, je crois que 3 heures, je vais commencer. Mais j'ai prêché 1 heure. Amen. Bon, nous avions dit que cette veillée de prière, ce serait une veillée de prière. N'est-ce pas? Ce n'est pas une veillée de manger et de saper. Veillée de. Veillée de. Veillée de. Veillée de. Maintenant, c'est l'heure de la prière. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Il n'y a pas de prière assis là aujourd'hui. Samson n'était pas assis pour faire tomber le temple de Dagon. Il était debout. Donc cette fois-ci là, tu vas le faire ça maintenant. Alléluia. Et tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts pour prier? Est-ce que quelqu'un veut prier?